Et salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale, c'est vraiment une vidéo qui va rentrer dans l'éducation alimentaire. C'est une vidéo que l'on m'a demandé, que vous, certains d'entre vous m'ont demandé et que je pense qu'il pourra être utile à l'ensemble d'entre vous. C'est une vidéo éducatrice parce que là vous allez rentrer un peu dans le vif du sujet, donc des choses que moi-même j'ai suivies en cours et qu'il a fallu que j'apprenne. Aujourd'hui, je vous les enseigne pour vous faire comprendre certaines choses. Je ferai de mon mieux pour vulgariser, vous faire comprendre. Il y a un petit aspect scientifique, mais je pense qu'avec un peu de logique, de prendre le temps de réfléchir, n'hésitez pas d'ailleurs à regarder la vidéo plusieurs fois, ça va vous parler. Cette vidéo un peu va aborder la généralité sur les macronutriments dans la perte de poids et dans la prise de masse. Donc on va parler un peu calories et ainsi de suite. Déjà pour commencer, c'est quoi un macronutriment? On va encore reculer derrière. Il faut savoir qu'un aliment est composé de macronutriments, de micronutriments, d'eau et pour certains même de fibres alimentaires. Les macronutriments, ce sont les protéines, glucides, lipides, les sucres, les protéines et les lipides, ou la graisse si vous préférez. Je fais une aparté sur les micronutriments. Les micronutriments, c'est tout ce qui est vitamines et minéraux. Vous avez les vitamines liposolubles, donc qui sont disponibles dans le gras, A, D, E, K, et les vitamines que l'on retrouve qui sont dans les autres aliments, qui ne sont pas dans le gras du coup, qui sont toutes les vitamines B. Donc de B1 jusqu'à B12, il existe aussi du B13, du B15, du B16, mais en gros voilà. Bref, on va rester sur les macronutriments, du coup, vu que c'est le sujet principal du jour. Donc les macronutriments, c'est protéines, lipides, glucides, que l'on appellera dans cette vidéo PLG. Si jamais j'ai besoin de faire des petits raccourcis, ce sera plus facile. Donc à savoir que les PLG ont chacun une disponibilité calorique, c'est-à-dire que les protéines, 1 g de protéines vous fournit 4 kcal. Donc c'est-à-dire que pour brûler 1 g de protéines, il vous faut brûler 4 kcal. Les glucides, c'est pareil. 1 g de glucides équivaut à 4 kcal. Et pour les lipides, 1 g de kilocalories équivaut à 1 g de lipides équivaut à 9 kilocalories. Alors je dis kilocalories, mais vous pouvez dire calories. Ça a été vulgarisé, mais aujourd'hui c'est accepté. Donc si vous dites 9 calories, 9 kilocalories, c'est la même chose. Bref. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est quoi une calorie? Alors je vous fais la définition générale, ne me demandez pas de l'expliquer, mais en gros, une calorie, c'est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'1 degré Celsius d'1 gramme d'eau sous pression atmosphérique normale. Donc c'est-à-dire quand on a les pieds sur terre au niveau de la mer à peu près. Voilà, c'est ça une calorie. En gros, la calorie, pour le prendre simplement, c'est l'énergie. Donc juste avant, je vous ai défini le nombre de calories que vous procurent les protéines, les lipides et les glucides. D'accord? Dites-vous PG 4 calories, L lipides 9 calories. Bref. La suite. Donc vous connaissez la définition de macronutriments, le nombre de calories. Maintenant, ce serait bien de savoir qu'est-ce que font chacun des éléments dans le corps. On va commencer par le plus connu, les protéines. Donc les protéines, il faut savoir que c'est un élément bâtisseur. Elles sont là pour construire. Et elles ne construisent pas que du muscle. Les protéines sont là pour énormément de choses dans le corps, participent à beaucoup de fonctions métaboliques pour que le corps puisse fonctionner quotidiennement. Donc je vous l'ai dit, ça construit le muscle. Certaines protéines peuvent même fournir de l'énergie au corps s'il en a besoin. Elles auront donc des fonctions métaboliques, donc soit pour perdre du gras, soit pour produire telle ou telle chose. Les protéines permettent aussi de faire des os.
Les protéines sont utilisées dans le métabolisme des os. Enfin bref, vous avez compris, les protéines vraiment agissent sur énormément de choses sur le corps. Donc c'est des éléments bâtisseurs. Les graisses, les lipides. Bien que diabolisés ces derniers temps, il y a quelques années et aujourd'hui on commence à en comprendre un peu plus le fonctionnement, la graisse, c'est la vie. Vous n'avez pas de graisse, vous ne pouvez pas vivre. La graisse, c'est important. Bien sûr, il en faut un certain taux. Il ne faut pas être dans l'abus ni trop en dessous. C'est des pourcentages qui restent encore discutables, mais en gros, on doit se trouver entre 20 et 25%. Encore une fois, je vous dis, à prendre ça en gros, ça se discute, mais voilà, on doit avoir un certain taux de graisse. Pourquoi? Parce que la graisse, principalement, permet de gérer vos hormones. La testostérone chez les hommes, l'oestrogène, la progestérone chez les femmes, c'est votre taux de graisse qui gère tout ça. Les règles chez les femmes, c'est les hormones, c'est la graisse. Les hommes, c'est pareil. Votre testostérone pour les muscles et ainsi de suite, c'est votre taux de graisse. Si votre taux de graisse est correct, vous avez une production hormonale correcte. À savoir aussi que les graisses, bien sûr, sont là pour vous fournir de l'énergie. Parce qu'il faut savoir qu'avant, quand on n'avait pas accès à toute cette bouffe et toute cette malbouffe, ou ainsi de suite, ou aller juste au shop pour acheter votre nourriture, il fallait aller chasser. Il fallait courir après la nourriture. Donc, on n'avait pas tout le temps de l'énergie. Donc, heureusement, le corps est bien fait. Il y avait ce qu'on appelle des réserves de graisse pour vous aider à avoir de l'énergie et à faire ce que vous aviez à faire. Donc, les graisses servent aussi d'énergie en plus de production hormonale. La graisse aussi sert à composer certains composants du corps, hein, la peau, les cheveux et ainsi de suite. Le cerveau. Le cerveau, du coup, je vous ai dit protéines, lipides. Troisième, les glucides. Ah là là, faut pas manger de glucides le soir. Faut que je me calme. Les glucides, c'est le carburant principal du corps. Vos globules rouges utilisent principalement le sucre dans votre sang, le glucose. Donc, les glucides. Vos muscles, quand ils ont un effort rapide à faire pour, je ne sais pas, d'habitude, ce serait pour fuir le danger, pour être vite en alerte, c'est ce qu'on appelle le glycogène. C'est-à-dire que dans vos muscles, vous avez ce qu'on appelle des stocks de glycogène, des stocks de glucides disponibles pour fournir de la grosse énergie d'un coup. C'est souvent l'énergie que, quand vous allez faire des grosses séances de sport en muscu avec du lourd, utilisez en première. Ou quand vous allez faire un sprint, c'est des réserves que vous avez utilisées en première. Quand vous faites du marathon, ça va dépendre de votre vitesse, mais vous allez utiliser aussi ces réserves soit en premier, soit un peu plus loin dans la course. Ça va dépendre de votre rythme. Bref. En gros, vous avez une réserve disponible pour aller plus vite, pour fonctionner quotidiennement. Donc les glucides, à ne pas diaboliser. C'est votre énergie principale. Oui, il y a la graisse. Mais avant tout, les glucides, ça permet de faire fonctionner correctement votre cerveau, fonctionner certaines fonctions métaboliques de votre corps. Après, c'est comme tout. Il faut un équilibre dans votre organisme pour que ça fonctionne correctement. Surplus, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon. Ça, on y reviendra pour la perte de poids. Je rediscuterai. Voilà, donc là, on a abordé la définition, les calories, et le rôle de chaque macronutriment qui sont protéines, glucides et lipides. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, donc, qui sont comment gérer les macronutriments dans la perte de poids et dans la prise de masse musculaire. J'espère que vous êtes chaud, je ne vous ai pas perdu. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo si vous avez un doute, à faire une pause. Mais je pense que je suis assez clair et que je prends mon temps pour expliquer. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors, pour la perte de poids, je vais essayer de rester le plus général possible. Comme vous savez, je vous ai fait un programme personnalisé, vraiment au plus proche de ce que vous avez besoin après de nombreux travaux et calculs. Hein, vous le savez, on en a discuté plusieurs fois. Donc là, ce que je veux dire, c'est du général. Mais au moins, vous comprendrez ce qui se passe dans votre corps à quelque chose près. Encore une fois, ça dépendra de tellement de choses, mais on va rester basique. Pour la perte de poids, ce qui est simple, c'est qu'on va souvent jouer sur le macronutriment, donc les glucides. Légèrement les lipides.
encore une fois, comme je l'ai dit, c'est déjà rien qu'en améliorant la qualité de votre alimentation en termes de protéines, lipides et glucides, il se passe des changements dans votre corps. En ayant plus de bons lipides, des bons glucides, plus de protéines et de meilleure qualité, rien que ça déjà, ça peut faire des gros changements dans votre corps. Donc la malbouffe, on diminue. J'ai pas dit on arrête. On diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup. On prend son temps pour cuisiner. Ça, c'est clair et net. Il faut commencer à s'y mettre. Je dis pas que ce soit parfait dès les premières semaines, mais de jour en jour, vous faites de mieux en mieux. Vous prenez le temps de comprendre pourquoi vous le faites. Donc en gros, on va jouer surtout sur les glucides et les lipides en termes d'amélioration de l'alimentation. Ce qui se passe en général, c'est que naturellement, les hommes et les femmes mangent moins de protéines quand ils n'ont pas trop conscience de l'importance de manger protéiné. Donc pour la perte de poids, on va essayer d'augmenter un peu plus les protéines, qui favorisent la satiété, donc c'est-à-dire qu'on a souvent moins faim, et qui en même temps va permettre à votre masse musculaire de se maintenir, donc de brûler plus facilement des calories. Et en plus, il faut savoir qu'en général, les protéines qui viennent de la viande demandent plus d'énergie à être digérées. Donc c'est un double intérêt. Satiété, brûle plus de calories. Ensuite, sur les glucides, en général, on baisse un tout petit peu par rapport à... Il y a des pourcentages, je vais vous les mettre, vous les écrire. Mais franchement, n'en tenez pas compte parce que ça dépendra de comment vous allez réagir avec déjà une première proposition. Mais en général, on baisse les glucides un petit peu, de pas beaucoup, de 50-100 grammes, tout en améliorant votre qualité de sucre. C'est-à-dire, on va manger moins de sucre rapide, plus de sucre complexe. On n'enlève pas les glucides le soir, mais on en mangera beaucoup moins que le midi et le matin. Enfin bref, c'est une construction de repas qui fait que. Donc, on augmente les protéines, on diminue un peu les glucides et on essaye en fait de jouer sur ces trois vases communicants, donc protéines, lipides, glucides, pour avoir un bon apport en calories, mais aussi en termes de macronutriments. Donc on a diminué les glucides, on diminue légèrement les graisses tout en ayant assez pour que le corps fonctionne bien et on augmente ses protéines. C'est comme ça que ça fonctionne. À savoir encore une fois que toute votre alimentation, plus elle sera de meilleure qualité, plus ça sera logique pour la perte de poids. Ajoutez à ça, à ce que je viens de vous dire, de savoir votre besoin calorique quotidien. Par exemple, au repos, vous savez que vous avez au reproche du repos, c'est vraiment quand vous êtes en mode tranquille toute la journée, pas d'activité, vous bougez pas trop, voilà, vous êtes vraiment assis, enfin vraiment faites très peu de choses. En moyenne, encore une fois, attention, il y a tellement de paramètres. En moyenne, c'est entre 1002 et 1003 pour une personne normale, entre femmes et hommes. Pareil, c'est une moyenne générale, donc ne prenez pas trop tout en compte, mais c'est pour vous expliquer. Au repos, vous êtes à 1300, d'accord? On va dire que vous faites après une activité par-ci par-là de sport de 2-3 fois par semaine à raison de moins d'une heure. Du coup, votre besoin moyen remonte un peu à 1500, 1600. Allez, on va être gentil, 1800. Voilà. Donc avec 1800 calories, vous arrivez à maintenir votre poids. D'accord? Nous, ce qu'on va faire pour que ce poids tombe, on va commencer à mettre un déficit calorique entre 200 et 300 kcal. Ça veut dire que quotidiennement, il vous faudra consommer donc 1800 moins 300, 1500 calories. Tout en sachant qu'il faut que vous ayez un bon apport en protéines, un apport judicieux en graisse et un tout petit peu moins de glucides que d'habitude. Et rien qu'avec ça, vous avez votre perte de poids. Encore une fois, je vous écrirai quelques chiffres sur les pourcentages de comment gérer tout ça, mais n'en prenez pas compte, ce n'est pas personnalisé. Voilà, je pense que sur la perte de poids déjà, on est pas mal pour comprendre comment on a jaugé l'équilibre entre les trois vases communicants par rapport aux protéines, lipides et glucides, pour arriver à engager un déficit calorique sain, vous permettant de perdre du poids sans être frustré, sans effet yo-yo. Maintenant, on va parler de prise de muscle. Vous allez voir, c'est pas plus compliqué, c'est vraiment équivalent, c'est juste qu'on va jouer sur d'autres facteurs. Donc comme je disais au début de la vidéo, pour construire du muscle, il faut assez de protéines. Et normalement, si vous avez une activité physique assez intéressante, en termes de musculation notamment,
vous aurez besoin de protéines. Les protéines vont vous permettre de construire du muscle, de maintenir votre masse musculaire au repos et de fonctionner correctement comme je l'ai dit tout à l'heure. Pareil, par rapport à la perte de poids, on va essayer de garder des protéines assez hauts. En général, c'est l'ordre de 1,5, 1,8 voire 2 par kilo de poids de corps. Encore une fois, ça va dépendre de votre niveau sportif et de votre objectif de prise de masse. Ensuite, les graisses en général, on est surtout sur du 1 g 0,8 kg poids de corps. On ne va pas dire qu'on s'en fout quand on est en prise de masse, mais on essaie d'avoir que des bonnes graisses et de ne pas trop en abuser parce que là, on va surtout augmenter les calories, c'est sur les glucides. Là, par exemple, vous voyez, dans la prise de masse, on va vraiment faire en sorte d'avoir un apport en glucides conséquent. Plus vos glucides sont élevés, plus vous prendrez du poids et plus vous prendrez de la masse musculaire. C'est pour ça que là, pareil, encore une fois, on joue sur les vases communicants. On augmente les protéines, on diminue un peu les graisses. Par contre, là, on va réaugmenter encore les glucides, mais plus que notre base habituelle. En général, là, c'est l'inverse. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de la personne qui, par exemple, à 1800 calories par jour, maintient son poids. Et bien là, on va faire en sorte d'avoir une prise de poids légère. Donc là, c'est un petit surplus. On va augmenter de 200 à 300 calories par jour en jouant sur les glucides et les protéines, forcément. Bien sûr, c'est pas énorme, mais c'est aussi le but de faire du poids aux prises de masse, c'est d'y aller doucement. Plus vous irez doucement, plus vous prendrez le temps de voir les changements, de comprendre ce qui va, ce qui ne fonctionne pas. C'est d'où l'intérêt des fois d'aller souvent vous peser, de vous mesurer et tout par rapport à votre activité physique pour comprendre si vous évoluez, si vous bougez ou pas. Je pense que j'ai été clair. Je veux rester simple parce que sinon c'est un truc qui va durer des heures et des heures. Je ne vous raconte pas comment c'est hyper long. Mais en gros, voilà comment fonctionnent les macronutriments dans la perte de poids et la prise de masse. S'il y a des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai parce que j'ai été très général, j'ai très vulgarisé. Croyez-moi que c'est un peu plus compliqué, mais je pense que déjà avec ça, vous comprenez comment on perd du poids et comment on prend de la masse. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager ça parce que je sais que ça reste compliqué, mais en même temps, c'est important de le savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas et balancez-moi d'autres sujets un peu dans le même genre qui vous intéressent et je ferai en sorte de construire un truc sympa pour que ça puisse éclairer tout le monde, dont la personne qui a posé la question. Prenez soin de vous, chers coachés. Je vous dis à très bientôt et j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête.